Hello, c'est Pam, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un tutoriel de cartes d'anniversaire. Donc pour ce faire, j'ai utilisé donc les planches graphisme, ampoule, technique, flash, industrial, puis les pochoirs briques et Brick & Co. J'ai pris aussi 3 mesquines tape, vrac, carreau et journaling, puis distress oxyde. Donc j'ai pris du vert et du bleu et du vert beaucoup plus foncé et du violet. Donc je commence. J'ai déchiré donc deux papiers, enfin un papier où j'ai utilisé un le recto et l'autre le verso, donc de la collection sur tension. Puis tout de suite j'ai travaillé le fond avec un pochoir. Donc j'ai voulu là travailler juste avec le vert olive. Donc vous voyez, j'en mets un peu partout. Voilà ce que ça donne. Et donc je vais faire de l'autre côté la même chose avec cette fois-ci le vert plus foncé et mon pochoir Brick & Co. Donc je commence par le haut et je pars un peu en diagonale. Donc j'en mets un peu en bas. Voilà, moi je trouve que le résultat est pas trop mal déjà comme ça. Je veux bien évidemment qu'on voit toujours mon papier de fond, donc j'en mets pas trop non plus. Là j'en rajoute un petit peu en bas parce que je trouve que c'était pas assez foncé. Donc j'insiste plus. Donc là j'ai détouré deux personnages de BD de la collection sur tension, des papiers, et puis eh bien je vais donc tamponner mon fond maintenant avec le bleu, voilà, et un des tampons de la planche, j'ai mangé le nom, de la planche ampoule. Maintenant, je vais faire la même chose avec la planche graphisme et cette fois-ci avec le violet pour aller avec mon vert foncé. Donc je replace mon personnage pour voir où est-ce que je tamponne. Vous savez que moi j'aime bien travailler comme ça. Voilà, donc je place à peu près. Et maintenant je vais continuer de tamponner avec de l'encre noire cette fois et faire mes petits ronds avec ma tâche qui sont de la planche technique. Voilà, j'essaye de toujours apporter une petite touche de noir même si je veux que ce soit assez coloré. Sinon je trouve que tout se perd un peu tout ensemble s'il n'y a pas un contraste avec du noir. Donc au préalable, j'ai fait mes tamponnages comme d'habitude. Donc là, je vais colorer mes ampoules avec un feutre jaune à alcool. Je vais mettre une petite pointe de gris sur la ferraille. Voilà, je repasse. Je mets du plus foncé et je repasse après avec le plus clair par-dessus pour jouer un petit peu sur les ombres. Au centre, je mets une petite touche de orange et je repasse ensuite avec le jaune pour que ça fasse un effet plus intense au centre, là où il y a l'ampoule. Donc voilà, je peux commencer à coller. Donc je vais là ici coller deux ampoules avec du carton pour qu'elles soient un petit peu en relief. Et je vais également faire la même chose avec ma rampe d'éclairage.
Je vais mettre aussi également un petit peu de carton. Si vous avez de la mousse 3D, vous pouvez aussi, c'est tout aussi bien. Mais sachez qu'en général, la mousse 3D tient moins longtemps dans le temps. Donc moi, je rajoutais toujours un point de colle avec. C'est pour ça que je suis passée au petit bout de carton, puisque quitte à mettre de la colle, voilà, je trouve que c'est autant plus simple de mettre du carton. Je fais la même chose sur l'autre carte. Voilà, donc du coup celui-ci, au début je l'avais un peu plus centré, le personnage, et puis comme il avait son épaule où c'était bien carré, bien droit, du coup je me suis dit que ce serait mieux de le mettre sur le bord. Donc ici, eh bien, je mets du carton aussi sous mes éclairages, sous ma lampe, ma rampe, pardon. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir passer à coller mes petites étiquettes avec une petite fleur et quelques embellissements en plus. Voilà, maintenant que je sais, pardon, là où il me reste un peu de place, je mets un petit peu de mesquin tape. Je préfère le mettre un peu plus sur la fin, puisque j'ai toujours peur que mon fond soit trop chargé. D'autant plus que ici ce sont des cartes, et j'ai un petit peu de mal à répartir des fois un petit peu tous mes embellissements sur un si petit espace, puisque là mes cartes font à peu près 10 par 15 cm, donc pour moi c'est pas facile. Mais vous pouvez très bien le mettre avant sans aucun problème, c'est moi qui, voilà, je préfère fonctionner comme ça. Donc là je vais le faire chevaucher un petit peu sous les cheveux, du coup je soulève un petit peu avec le cutter, voilà. Et du coup je vais faire ça donc sur mes deux cartes.
Donc maintenant j'ajoute les petites phrases toutes prêtes qui sont juste trop bien sur le thème anniversaire. Donc vous avez un peu de tout, ça peut même vous servir pour faire un mini album sur un anniversaire sans problème. Voilà. Je vais finir ensuite par faire quelques petites gouttes comme je fais aussi très régulièrement, soit avec du gesso dilué dans l'eau et à l'aide d'un petit pinceau fin, ou alors avec un feutre Posca blanc. Voilà, ce nouveau tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura inspiré et vous donnera envie d'en faire autant. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye!